Chers collègues, notre maison est en feu. Ce n'est pas une image, c'est la réalité que vivent en ce moment 20 millions de personnes à Los Angeles et qu'on a vu sous nos yeux ébahis en Amazonie cet été, en Sibérie, en Afrique. Toutes les forêts étaient en feu. Notre humanité se trouve dans une situation d'urgence sans précédent, ici comme partout ailleurs. Cette situation d'urgence, si on n'y répond pas immédiatement, risque de nous propulser encore plus rapidement dans la destruction de tout ce qui nous est cher et qui assure notre survie, notre pays, notre habitat, les personnes que nous aimons, nos écosystèmes, notre futur et celui des générations à venir. La science est indiscutable. Nous avons provoqué la 6e extinction, ou plutôt extermination de masse. Nous avons perdu 70% des vertébrés, plus de 75% des insectes, un déclin de 88% des poissons d'eau douce et chaque nouvelle étude ou rapport est plus grave que les précédents. Par exemple, le niveau de montée des eaux attendu jusqu'à présent pour 2100 va se produire en 2050 déjà, engloutissant des villes et des régions entières et engendrant des centaines de millions de réfugiés climatiques. Dans nos Alpes, 10% du volume glaciaire a encore disparu dans les 5 dernières années. Tous les voyants sont au rouge et nous n'allons absolument pas dans la bonne direction. Chaque année est pire que la précédente. Plus d'émissions de gaz à effet de serre. Le jour du déplacement arrive toujours plus tôt. Nous produisons plus de déchets. Le continent de plastique ne cesse de s'agrandir. La biodiversité continue sa chute libre. Les océans se vident au seul profit des méduses. Les températures augmentent, octobre ayant encore battu son triste record. Ces faits, mesdames et messieurs, je ne les invente pas. Je ne fais que passer le message. Le message de plein de scientifiques différents. La semaine passée, Richard Houston, le rédacteur en chef de la prestigieuse revue médicale The Lancet, a fait valoir que le changement climatique est la crise la plus existentielle à laquelle sont confrontés les médecins et autres professionnels de la santé, en disant « Étant donné que la médecine consiste à protéger et à renforcer l'espèce humaine, la protection du climat et de la biodiversité doit être absolument fondamentale à la pratique de ce que nous, les médecins, faisons chaque jour. » Près de 700 personnes du monde académique au Royaume-Uni ont demandé, dans une lettre ouverte, des congés sabbatiques pour pouvoir s'occuper de la crise climatique en rappelant et en avertissant que l'humanité est au bord du précipice et que l'avenir même de la vie sur Terre est en cause si le changement climatique n'est pas résolu. Encore aujourd'hui, en ce jour de l'anniversaire des 40 ans de la première conférence mondiale sur le climat qui s'était tenue ici à Genève, 11 000 scientifiques ont fait un appel dans le journal Bioscience en disant « Les populations du monde vont faire face à des souffrances indicibles à cause de la crise climatique, à moins que des transformations majeures de la société mondiale ne prennent place. Les scientifiques disent qu'il n'y a pas de temps à perdre, la crise climatique est là et s'accélère plus rapidement que prévu par la majorité des scientifiques. Il est plus grave que prévu et menace les écosystèmes naturels et le destin même de l'humanité. N'importe quelle personne doit l'avoir compris, nous sommes dans une situation de menace existentielle. Et si cette même menace était générée par une autre nation, par exemple, nous serions depuis longtemps tous unis pour y faire face. Mais malgré ça, nous parlons de raser des forêts pour construire des routes, d'augmenter la capacité des aéroports, de construire des autoroutes à 6 pistes. Nous sommes en train de marcher tels des somnambules vers une catastrophe qui nous coûtera la vie. L'ampleur de la tâche pour inverser la tendance est énorme et la fenêtre d'opportunité pour agir se réduit de jour en jour. C'est dans cette optique que nous avions déposé en janvier dernier le postulat « Urgence climatique, il est temps d'agir au rythme exigé par la science » qui demandait 1. De déclarer l'urgence climatique et environnementale, 2. De dire la vérité sur la crise à laquelle nous faisons face pour obtenir une forte adhésion de la population et 3. De pouvoir accélérer le traitement des objets en lien direct avec la sauvegarde du climat. C'est donc avec une énorme déception que nous avons reçu ce rapport préavis qui, s'il a le mérite d'avoir été rédigé rapidement et de faire l'inventaire des mesures prises jusqu'à ce jour, pour lesquelles nous félicitons la municipalité, il n'est malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu. Notre maison est en feu et avec ce préavis, nous nous félicitons du petit pas de bébé que nous allons faire vers la sortie, alors que nous devrions être en train de courir vers cette sortie. Le préavis dit « Le programme climatique ne constitue pas l'entier de la politique communale. » Mais dites-moi, qu'y a-t-il de plus important, de plus essentiel dans le rôle des autorités que de préserver la vie de ses habitants dans de bonnes conditions ?
Où sont les mesures, je cite, drastiques et sans précédent qui nous sont demandées par le SR15, rapport du GIEC sorti il y a une année, pour pouvoir permettre de maintenir l'augmentation de la température globale en dessous de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et préserver justement la survie des terriens dans de bonnes conditions. Tellement de thèmes centraux sont omis de ce préavis, thèmes pour lesquels des mesures concrètes peuvent être prises immédiatement sans attendre la rédaction du plan climat dans 2 ans et demi. La mobilité, réduction drastique des voitures en ville, alimentation, encouragement à une alimentation majoritairement végétarienne, travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire, aller vers une baisse des températures de chauffage des logements et des bâtiments communaux, passer à une agriculture et une agroforesterie régénérative, implémenter des solutions de rafraîchissement de la ville pour éviter à tout prix le recours aux climatiseurs qui ne font qu'amplifier le problème du réchauffement de par leur consommation et leurs émissions de CFC et de HFC, le désinvestissement des énergies fossiles. Au lieu de ceci, on nous propose un rapport préavis qui se félicite de tout ce qui a été fait, mais qui, pour ce qui est du futur, a une portée de loin pas assez ambitieuse, mal définie et restreinte, et qui comprend principalement des mesures qui concernent l'administration, mais pas l'ensemble de la population de la ville, et un timing trop long. 2 ans et demi pour écrire un plan climat et 9 ans pour l'implémenter. Nous n'avons pas ce temps. On nous présente un classique business as usual, loin, très loin, de ce qui nous est demandé pour répondre à la crise à laquelle nous faisons face. Comme dit, ce rapport préavis ne répond en rien aux demandes de mon postulat. En refusant de déclarer l'urgence climatique, il donne un signal simple, celui comme quoi la municipalité n'a pas compris la gravité de la situation et souffre d'un déni coupable. En n'abordant même pas la question sur ce qu'il faut communiquer à la population, la municipalité confirme encore son déni ou même son ignorance de ces rapports scientifiques. Et en stigmatisant une accélération des procédures pour les mesures climatiques comme étant antidémocratiques, la municipalité use d'une ficelle grossière, car ce n'est pas l'objet de la demande qui parle du travail administratif. Refuser cette accélération est encore une fois un déni de réalité et une sous-estimation de la gravité de la situation. Nous allons donc proposer un amendement pour demander des réponses, en tout cas une des demandes de mon postulat, sans quoi nous refuserons, comme en commission, cette réponse. Par ailleurs, en ce qui concerne le postulat de M. Yohann Dupuis, ce rapport préavis n'y répond pas non plus. Tout au plus, nous pouvons prendre acte de la stratégie de la municipalité et nous soutiendrons l'amendement qui sera proposé par ce dernier. Concernant le postulat de M. Xavier Compagnie, son auteur interviendra après moi et je pense qu'il sera un peu plus clément envers cet objet que je ne l'ai été. Donc, on peut afficher l'amendement, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'amendement qui vous est proposé est d'ajouter une conclusion 1 bis qui dit de déclarer l'urgence climatique et de prendre les mesures adéquates pour y répondre. Cet amendement et cette annonce qui, outre avoir un effet d'annonce, doit s'accompagner d'une communication auprès de la population, afin de lui fournir toutes les informations concernant l'urgence climatique et écologique en cours. Merci beaucoup.